Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des Tarot d'Enae. Je voudrais faire une petite introduction. Tout d'abord pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette petite communauté et ça me fait bien plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour tous vos adorables commentaires que je reçois de plus en plus de part et d'autre, en public ou en privé. Je voudrais vous dire que je n'ai donc pas réglé encore, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour le problème de son que j'ai. Je suis désolée parce que j'ai conscience qu'il y a un bruit de fond que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient du micro? Enfin, je n'en sais rien. Et il n'y a pas de clim qui tourne, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a rien. Pour moi, c'est très silencieux ici, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc même si au montage, j'essaie de faire ce qu'il faut pour, en tout cas, augmenter le son de ma voix pour qu'au moins ce bruit de fond ne couvre pas ma voix. Voilà, en tout cas, je suis vraiment désolée, je vais essayer de trouver la solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, et comme je veux avancer sur mes vidéos quand même, pour qu'on ne soit pas trop tard dans le mois d'avril, je les fais quand même malgré tout. Alors, pour les personnes justement qui ne me connaissent pas, je voulais donc vous préciser que cette chaîne, les Tarots d'Enae, est une chaîne de tarologie majoritairement, mais c'est aussi une chaîne de musique, puisque donc je suis musicienne et chanteuse, et que je présente mes créations aussi au travers de cette chaîne. Donc parfois il peut y avoir des clips vidéo, des moments de live, etc. Et les musiques que vous entendez dans les montages, les chansons sont, voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, ce sont mes compositions, les compositions d'un album que je viens de sortir récemment. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il est important, donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça quand je suis dans mon tirage, je suis concentrée et je ne me laisse pas happer par ce genre de pensée pénible de toujours, parce que je répète tout le temps, prenez que ce qui résonne, c'est qu'une météo, voilà. Mais donc je le redis, c'est vraiment une météo. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas des prédictions pures et dures, je ne fais pas des choses qui sont, je dis pas des choses qui sont gravées dans le marbre. J'insiste sur le fait que d'abord vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné par les messages qui vont sortir, ou vous pouvez vous sentir concerné seulement que par quelques-uns, ou alors ça peut ne pas résonner tout de suite, ça peut résonner plus tard, vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est du général, vous êtes je sais pas combien de milliers de signes astro différents, avec, même si vous avez les mêmes signes, vous ne vivez évidemment pas les mêmes choses, et heureusement. Donc vous prenez que ce qui résonne, et aussi j'insiste aussi sur si vous voulez en fait compléter les informations qui vont sortir, en savoir plus ou quoi, et en fait vous pouvez vraiment aller voir les autres signes de votre thème astrologique, comme votre ascendant bien sûr, qui peut être prédominant, plus important que votre signe solaire aussi, votre signe descendant, votre Vénus, etc. Et la Lune aussi exactement. Complètement, je perds le mot. Et votre Lune aussi. Donc vous verrez dans le descriptif de la vidéo, si vous ne savez pas trop comment s'y prendre, à quoi ça correspond, etc. J'ai mis des liens pour calculer son signe Vénus, son descendant, etc. Et pour comprendre à quoi ça correspond, voilà. Je pense que j'ai tout dit et je vais donc maintenant démarrer les tirages pour le mois d'avril 2024. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies pour le mois d'avril 2024 avec un premier message conseil, un message qui va nous donner un petit peu le ton, la météo de votre état d'esprit. En ce moment, aujourd'hui, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie du changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Ok, alors on va procéder maintenant au tirage en mettant la vidéo en accéléré et je vous retrouve tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? Alors l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force, ah bah tiens comme par hasard, bon ben la force vous savez, je crois que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, que chaque signe astrologique a son arcane majeur associé, et vous c'est la force, et c'est la force qui est là de nouveau. Effectivement la force vous l'avez souvent dans les tirages, c'est normal parce que c'est vrai que c'est vraiment une énergie qui vous représente bien les lions. La force donc avec toutes ces qualités et tous ces défauts, et la force sous toutes ses formes en quelque sorte. Donc la force
avec la force, avec ce 8, son chapeau en forme de 8 qui représente l'infini des possibles, dit que voilà, vous avez un champ majestueux, un champ énorme de possibilités pour pouvoir gérer et canaliser vos émotions, votre force justement. La force va nous parler de votre force intérieure, votre force mentale, votre courage aussi, votre élan à faire les choses et votre côté déterminé. Donc la force nous parle aussi également de votre libido en fait. Hein, voilà, donc c'est vrai que la force parle quand même de sa libido, des pulsions, des besoins, etc. À canaliser ou à vivre. À canaliser s'ils sont trop excessifs. Voilà, et donc avec la force, vous avez la capacité aussi, la possibilité de contrôler, de dompter ce lion, fermer la gueule du lion à l'instant ou dès l'instant où il va trop loin dans ses pulsions, ou carrément de l'ouvrir si justement il n'y va pas assez. En tout cas, votre énergie ce mois-ci est d'être déterminé, de faire preuve de force et de courage et d'envie d'aller de l'avant, d'endurance, de discipline et de motivation. Voilà, ça c'est votre énergie avec laquelle vous entrez dans le mois et qui va certainement vous accompagner durant tout le mois. Ce que vous voulez. Ok, l'arcane 13, donc l'arcane sans nom qui porte également le nom la mort ou la renaissance, ou encore la libération. Hein, voilà, parce que la mort, évidemment, c'est la libération de quelque chose. Ce que vous voulez, c'est quitter une situation. C'est laisser partir quelque chose sans que ça vous fasse de peine. C'est accepter que quelque chose doit mourir. Alors évidemment, on ne parle pas de la mort physique d'une personne, hein, certainement pas. Mais la mort d'une situation, voilà, donc ce que vous voulez, c'est laisser partir. C'est vous qui avez envie de laisser partir quelque chose. C'est pas une mort qui s'impose à vous, c'est une mort alors qui s'est peut-être imposée à vous, mais que maintenant vous avez envie de laisser vraiment mourir tout doucement pour pas que ça vous fasse souffrir quelque part. Vous avez besoin de naître et de renaître, de vivre de nouvelles sensations, de nouvelles émotions en fait. Et pour ce faire, il est très important que vous puissiez justement vous défaire de ces choses qui vous ont blessé. Donc vous voulez vraiment quitter quelque chose. Vous avez envie que maintenant ce soit une fin radicale. Vous avez envie que ce soit un point final, une transition profonde et une transformation terrible. Voilà, vous ne voulez plus rester dans certaines énergies. Alors comment vous vous sentez justement? Plutôt victorieux, voilà. Donc toujours pareil, avec cette grande détermination. Le 6 de bâton, c'est celui qui réussit, qui a la reconnaissance, c'est celui qui va avoir confiance en lui, il va avoir des prises de conscience telles que ça va agir sur ses actes, et ces actes vont générer quoi? De la reconnaissance autour de soi, de l'admiration aussi, victoire, honneur, aussi peut-être que pour certains d'entre vous, il sera question d'être récompensé par rapport à des choses. Voilà, ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être une amélioration dans les salaires, enfin une augmentation de salaire, enfin voilà, donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, le fait d'aboutir à quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être justement d'aboutir à la libération que vous souhaitiez. Les deux, oui j'adore voir ça. Alors, avec la force, on voit ce personnage qui veut canaliser un lion, qui représente vous, une énergie qui vous représente vous. Et le personnage va plutôt vers la gauche, donc vers le passé. Ici, la mort et le 6 de bâton, les deux chevaliers, que ce soit celui qui est squelettique, qui représente... Ah, bah zut. Bon, bref, j'ai pas le terme, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas ce que je voulais dire. Et l'autre, le cavalier qui est victorieux, avec sa couronne de laurier, ils vont de l'avant, ils vont vers l'avenir, ça avance, donc les choses vraiment avancent. Donc comment vous vous sentez? Effectivement dans une énergie plutôt positive, de prise de conscience, de prise de confiance, et d'envie de voir les choses grandir. Et voilà, si on relit le petit message de départ qui disait que vous receviez beaucoup de signes en ce moment pour changer un projet en une conviction, je trouve qu'on est plutôt raccord. C'est-à-dire que jusque-là, vous ne vouliez pas forcément les voir, les signes en question, et que maintenant vous êtes non seulement prêt, mais vous passez à l'action. Hein, c'est plus juste dans la tête, c'est plus juste dans le mental qu'on se dit oui, c'est bon, j'ai compris. Non, non, j'ai compris et j'acte, je mets en œuvre des choses. Donc plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses.
Donc accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Donc accepte l'énergie de changement, bien sûr, avec la mort qui conduit à la renaissance, bien sûr, et à la grande libération. La force qui vous soutient. Hey, la tour Maison Dieu. Bon, c'est marrant parce qu'en ce moment, ça y va. Hein, tour Maison Dieu est mort, renaissance. Là, c'est quand c'est pas la mort, c'est le diable. Mais avec la tour, en tout cas, la tour est très très présente dans beaucoup de tirages pour beaucoup de signes en ce moment. Et vous l'avez en force. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça, en force, en soutien, comme c'est le cas là, ça ne veut pas dire que la tour va être une annonce lourde et douloureuse et un changement brutal. Ça va être un changement brutal, oui, mais en positif. C'est-à-dire que là, ça va être un feu d'artifice d'émotions. Clairement. Qui va certainement se produire pour vous en avril parce qu'il va y avoir des déclics. Ça va être un électrochoc et peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Il va probablement y avoir un coup de foudre sur le plan sentimental ou alors une rencontre importante, peut-être sur le plan professionnel, une association sur le plan professionnel ou une rencontre incroyable sur le plan spirituel, peut-être aussi, qui va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux, de changer de regard sur les choses aussi également. Donc la tour, là, est très 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 positive. Voilà, donc c'est une jolie petite révolution. Préparez-vous peut-être à sabrer le champagne dans pas longtemps, je pense. Alors le challenge à relever avant justement de sabrer le champagne, ça va être d'être dans l'énergie du roi des deniers. Roi des deniers qui est le père, le roi Midas, qui a le pouvoir de l'abondance, le pouvoir de créer sa vie, d'être raccord avec ses idées, ses valeurs, être en harmonie totale et être dans un alignement profond de sa personne. On est aligné. On a été exploré dans tous les bas-fonds, si je puis dire, de son existence, de sa vie. On a connu des trucs trash, des situations douloureuses. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a la mort qui est là. C'est ce que vous voulez laisser partir, mais forcément, ça laisse inévitablement forcément quelques séquelles, ça peut. Et là, du coup, le roi des deniers, c'est votre challenge, c'est je reprends le cours des choses, je reprends mon autorité naturelle, je reprends en main ma gestion financière, par exemple, donc mes affaires professionnelles, où je reprends en main des choses importantes dans ma vie et probablement spirituelle aussi pour certains. Et voir les deux, voir ça peut être plusieurs domaines qui sont concernés. Le résultat global du mois, voilà, c'est que avec le cavalier des épées, vous avez la parole absolue, vous avez la possibilité de manifester oralement ce qui vous tient à cœur avec les mots justes, avec une exactitude, avec des mots parfaits, à canaliser, hein, parce que le cavalier des épées, il est plutôt un peu grande gueule quand même, donc à canaliser quand même, il arrive à se faire entendre, à s'imposer, à se faire respecter. Il est là pour défendre sa vérité. Le résultat de tout ça, c'est que vous allez attirer à vous le respect d'autrui. Voilà, vous allez attirer le respect parce que vous avez passé un cap, parce que vous avez pris conscience de choses importantes et que vous allez laisser mourir ce qu'il faut laisser mourir. Ça va agacer. Ça peut énerver parce qu'on peut ne pas... En fait, vous savez, parfois, c'est bizarre, mais les gens se nourrissent du mal des autres, du malheur des autres. Alors, ils vont être très compatissants, ils vont être dans la bienveillance, comme ça. Alors, certains, ça va être sincère, d'autres, ça va être d'apparence. Ils vont avoir envie de vous aider, de vous accompagner, parce qu'ils n'ont pas envie de voir souffrir, mais au fond d'eux, votre malheur permet de les rassurer dans leur propre malheur à eux, en se disant, bon, ben, je ne suis pas tout seul, en fait. Et donc, le fait que vous dépassiez tout ça et que vous arriviez à passer un cap que d'autres n'arrivent pas forcément à passer, ça peut générer effectivement de l'agacement, voire de la jalousie, etc. Mais vous vous en fichez parce que vous tracez votre route. Concernant donc le saboteur intérieur, cavalier de bâton, 5 de denier, ok, et cavalier de denier encore? Non,
Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, 5 de denier et cavalier de denier, pardon. Autant pour moi. Alors ici, votre saboteur intérieur, la première chose qui me vient, c'est que vous avez probablement la peur, vous avez encore des peurs de perdre quelque chose. De perdre de l'argent ou de perdre de l'estime de vous sur des choses. L'estime de soi peut en prendre un coup. Mais ce sont des peurs. Ce ne sont pas forcément des choses qui représentent la réalité, mais ce sont des peurs d'avoir des difficultés financières, du fait que vous auriez pu être, pour certains d'entre vous, dans une certaine forme de codépendance financière avec quelqu'un, et là, probablement, vous passez un cran différent, un cran supérieur, vous changez de vie, etc., vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Ça peut être la peur de perdre de l'argent si je fais un choix de vie professionnelle qui va peut-être me nourrir même très certainement différemment, spirituellement et dans mes valeurs, mais par contre qui peut peut-être me faire perdre un petit peu d'argent. Enfin voilà, ce sont des peurs. Et ça, c'est le saboteur intérieur. Le cavalier de bâton aussi, parce que lui, en fait, il a peur de ne pas arriver à canaliser ses désirs, ses impulsions, ses passions. Et enfin, la peur d'être ralenti, que les choses prennent trop de temps, alors que vous êtes orienté succès, mais peut-être la peur de ne pas comment dire ça, d'être sans le sou, encore une fois. Donc en fait, j'ai l'impression que ce sont quand même des questions peut-être financières qui vous préoccuperaient probablement. De ne peut-être pas arriver à trouver... Voilà, ce qui peut aussi vous préoccuper, c'est peut-être de ne pas... Enfin, de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, de penser que vous n'arriverez pas à être méthodique dans la façon d'approcher, d'aborder cette nouvelle... ce nouveau scénario de vie qui se présente à vous, en fait. Quelque part. Voilà, ça, ce seraient les 3 saboteurs. Donc, l'exclu, celui qui se sent exclu, celui qui a peur de perdre de l'argent, d'être, voilà, de quitter quelque chose, celui qui a peur d'être sans le sou, etc., de pas avoir suffisamment confiance en lui pour pouvoir passer le cap, et aussi celui qui a peur de ne pas pouvoir canaliser ses pulsions, et on l'a vu dès le début avec la force, donc, mais voilà, vous l'avez dans cette énergie quand même, elle est la vôtre, les lions, donc à mon avis, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ouh. Et bien décidément, il y a la force qui revient encore. Les examens pour certains. Il peut être question de séparation pour d'autres. En tout cas, séparation, comme elle est associée à la victoire et qu'il s'agit de comment vous vous sentez, les personnes qui se sentiront concernées par une séparation, qui vivent une séparation, on voit quand même que là, ici, c'est quelque chose qui vous apporte du réconfort. C'est pas une séparation douloureuse, au contraire, c'est une séparation qui vous amène... Voilà, c'est bon, là, je peux enfin passer à autre chose. Voilà. Donc, ce que vous voulez, justement, c'est faire preuve de force pour pouvoir surmonter les étapes un peu difficiles. Et si on vous parle d'examen dans l'énergie à laquelle vous êtes dans le mois, ce qui vous invite peut-être à vous concentrer sur l'essentiel, quelque part. Donc, quelque part dans votre travail, dans ce qui a de l'importance pour vous, donc à vos yeux. Donc voilà, pour les personnes qui sont concernées par cette séparation, ça peut être une séparation avec un collègue qui vous polluait l'existence, par exemple. Ça peut être la séparation officielle avec une personne avec qui vous étiez en couple depuis longtemps et ça traînait, ça arrivait pas, ça voulait pas s'arrêter, ça n'en finissait pas de s'arrêter. Et oula, et enfin ça arrive. Donc du coup, ça vous procure quand même de la joie quelque part. Et si ce n'est pas de la joie, quand même, ça vous permet de pouvoir rebondir sur quelque chose de... Quelque part, vous emportez avec vous une certaine gloire, une certaine sensation de contentement. Voilà. Alors voilà, ça peut ne pas être sentimental, hein, ça peut être aussi, sur le plan familial, une personne de votre famille avec qui ça s'est très mal passé. Et maintenant, vous décidez de vous éloigner de cette personne-là parce que vous sentez que c'est mieux pour vous. Ça peut aussi être ce genre de choses. Donc, la force qui vous souvient, cette magnifique tour là qui explose de joie,
qui parle de transformation, qui parle de plaisir de la vie, de peut-être de gourmandise également aussi, voilà, de besoin d'assouvir ses désirs par ailleurs. Ça peut parler d'attraction magnétique, cette tour. Ça peut parler également d'épicurisme en fait, hein, tout simplement. Émotions, voilà. Les émotions là qui sont vraiment alors partagées. Hein, il a à la fois le sourire, il a à la fois il tire la tronche, il y a plusieurs étapes. Avec la tour, c'est vrai que c'est forcément plusieurs étapes. C'est tellement quelque chose de nouveau que ça peut vous procurer un petit peu les montagnes russes aussi. Je vous l'ai dit, ça va être un tsunami émotionnel quand même, un feu d'artifice d'émotion. Un feu d'artifice d'émotion et les émotions sont là, elles ressortent ici avec le manuscrit. Le challenge à relever, La construction. Et avec le roi de denier, si on n'est pas dans une notion de construction, voire de co-construction, mais de co-construction avec soi-même en tout cas, de construire vraiment la chose, les choses qui vont vraiment... En fait, c'est le début d'un puzzle ici. Et il reste quelques pièces du puzzle qui manquent. Voilà, donc c'est l'idée de continuer à construire ce que vous avez en tête, de vous accrocher, et c'est votre challenge. C'est un peu votre défi. De ne pas lâcher en si bon chemin, en fait, quelque part. Le résultat global du mois. L'homme. Alors, soit ça peut parler de la partie masculine que vous avez en vous si vous êtes une femme, soit ça peut parler de vous, messieurs, particulièrement, en tout cas d'une énergie assez yang dans tout ce tirage. Ou de l'homme que vous avez en tête, d'une personne donc masculine qui fait partie intégrante de votre vie, qui est au cœur de ce tirage. Tac. On va regarder une petite carte message conseil. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire là? Bon, on a fait les animaux totems pour le trimestre et je pense qu'on ne va pas brouiller les pistes avec encore un animal parce que je pense que ces messages étaient assez forts et qui vous ont accompagné pendant 3 mois. Oui, alors je pense qu'on va prendre ça. Voilà, c'est celui-là qui m'appelle tout de suite. Le message de vos guides. Allez, un petit message pour conclure ce premier tirage et après on va passer au tirage sentimental puisque donc du coup, alors je vous le dis, j'ai pu remarquer que les vidéos sur le sentimental étaient moins regardées que celles du général parce que dans le général je fais aussi déjà du sentimental, ça ferait un petit peu redite. Donc, c'est vrai que comme faire des vidéos comme ça, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'investissement en termes de temps, parce qu'il y a votre vidéo qui dure une 40aine de minutes généralement, mais donc il y a 12 signes et j'en fais donc beaucoup par mois, quand je fais plusieurs vidéos, donc à chaque fois c'est multiplié par 12 signes, et toute la préparation pour faire mes tirages de cartes sont très longs. Donc du coup, j'ai pris le parti de vraiment... D'habitude, je tire 3 cartes pour le sentimental quand je fais le général. Là, je vais faire un tirage vraiment sentimental et tout sera regroupé ici. Voilà. Déjà, j'ai pu en parler un petit peu. Peut-être qu'il y a déjà des choses là qui ont pu faire écho pour certaines personnes d'entre vous sur le domaine sentimental. Pour d'autres, ça a pu parler sur d'autres domaines. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc l'amour, tout de suite, ce qui me vient, c'est l'amour, mais de vous. C'est comme si, quelque part... c'est toujours pareil, ces histoires d'auto-sabotage là. Alors, page 38. L'amour est l'énergie naturelle de votre âme. La peur est apprise dans la dimension physique. Mais avec des efforts, il est possible de la désapprendre. Dans un monde parfait, l'amour serait enseigné et la peur serait une anomalie. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Cependant, il est parfait dans le sens qu'il crée un endroit pour que votre âme rencontre l'énergie de la peur
sous ses différentes formes et qu'elle la chasse avec l'énergie de votre être intérieur. En prenant conscience que vous êtes un être de lumière qui vit une expérience physique, il vous incombe d'utiliser votre énergie d'amour naturel dans toutes vos rencontres quotidiennes. Quand vous choisissez de céder à la peur plutôt qu'à l'amour, vous n'agissez pas à partir de la vérité de votre âme, cela à cause des difficultés plutôt que de la facilité. De l'impatience plutôt que de l'acceptation, de l'agitation plutôt que de la paix, vous êtes un rameur qui lutte contre le courant plutôt que de le suivre. Chaque décision humaine que vous prenez est basée sur deux choses, l'amour ou la peur. L'amour est synonyme de gentillesse, de compassion, de pardon et d'empathie. La peur est synonyme de jugement, de culpabilité, de punition et d'envie. Faites de votre mieux pour suivre votre énergie innée plutôt que l'énergie qui est instillée en vous. L'amour est la grande source et l'unicité de tout. La peur est une illusion terrestre. Une fois que vous reconnaissez la différence, le choix entre les deux est facile à faire. Donc voilà, il est vraiment question effectivement ici de travailler sur vos peurs dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Je voudrais pouvoir faire la photo, mais... Alors, en fait, on va pas faire comme ça. Je vais, pour faire le sentimental, je vais garder les cartes qui sont là et tout simplement les recouvrir. Voilà, on va faire ça. Allez, c'est parti. L'énergie, donc, sur le plan sentimental, avec laquelle vous entrez dans le monde. Vous êtes dans l'intelligence du cœur dont il est question ici. Alors, comment je vais y disposer pour que je puisse avoir une vue globale sur tout le jeu. Enfin. Je vais refaire un petit peu de place. Voilà. L'intelligence du cœur. Alors, pendant que je bats les cartes, je voulais regarder. On a oui quand même deux arcades majeures, et qui ne sont pas des moindres, quand même la mort, trois arcades majeures. La mort, donc la force et la tour. Ce que vous voulez. Envoûtement d'amour avec la pomme croquée. Vous avez besoin d'amour, comme tout le monde. Mais vous avez un besoin particulier d'envoûtement, d'enchantement, de romantisme, de rêverie, de petits plaisirs de l'amour. Comment vous vous sentez donc avec cet esprit avec ce 6 de bâton où il y a de la... en paix, tout simplement, en paix. Voilà en fait. C'est vrai que je trouve que ça corrobore tout ça. Donc c'est-à-dire alors pareil, pour les personnes qui vivent une séparation, ça vous apporte vraiment de la paix, d'où cette satisfaction, d'où cette gloire, quelque part, cette petite victoire. Par rapport à votre état d'être, ça vous apporte effectivement un grand soulagement et de la douceur et de la victoire, quoi, ouais, effectivement. Vous allez pouvoir revivre. Vous allez pouvoir revivre et peut-être ouvrir votre cœur pour de nouvelles relations. Donc le repos quand même après ce tsunami s'impose à vous. Donc ici c'est la force qui vous soutient, c'est de pouvoir savoir vous reposer à temps, prendre un temps de répit pour vous, parce que vous savez que c'est nécessaire et vital. Le challenge à relever, cadeau, c'est vous offrir des cadeaux émotionnels, de vous offrir des cadeaux de toutes sortes, dans tous les sens du terme. C'est de pouvoir vous offrir un cadeau sur le plan peut-être spirituel, une rencontre, une séance avec quelqu'un qui représente quelque chose de fort pour vous sur le plan spirituel, de vous offrir une séance de massage, de vous offrir un vêtement qui vous tient à cœur, voilà, de vous offrir quelque chose. C'est de vous offrir quelque chose qui peut vous apporter de la valeur, de la plus-value aussi sur des choses.
pour pouvoir construire derrière cette tour Maison Dieu. Et pour pouvoir reconstruire. Parce qu'inévitablement, après une tour, on est quand même dans une reconstruction de quelque chose. Là, la tour, vous l'avez en positif, donc ça veut dire que c'est... vous allez reconstruire quelque chose, seul ou accompagné, mais quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Et là, voilà. Voilà. Donc, le résultat... Waouh, envoûtement spirituel. Alors, entre l'envoûtement d'amour, l'envoûtement spirituel et les cadeaux que vous allez vous offrir, et le mot spirituel n'arrête pas de revenir chez moi aujourd'hui pour vous, parce que c'est ce qui se dégage de ce message. En fait, j'ai l'impression que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la hauteur par rapport à une situation sentimentale. Vous portez un autre regard dessus et du coup, ça vous envoûte sur tous les plans. Même sur le plan voilà, charnel, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres plaisirs charnels, en fait, quelque part. Alors, pour certains, il peut être question d'un envoûtement spirituel et amoureux avec un cavalier des épées. Donc, qui va arriver à toute vitesse, tout droit vers vous, qui va vous enchanter. Et voilà, parce que là, il s'agit d'un homme, donc il s'agit d'une personne extérieure à vous. Hein, voilà. Maintenant, tout à l'heure, je parlais du cavalier d'épée en termes de votre énergie à vous par rapport à la situation générale. Mais là, on est dans le sentimental et on a l'homme à côté. Donc pour vous, mesdames, c'est vrai qu'il peut être quand même question qu'un chevalier servant se présente à vous, un cavalier d'épée qui va arriver et qui va avoir envie de vous faire probablement une déclaration amoureuse. À vous de voir ce que vous en faites, si cette personne vous attire ou pas, si vous avez envie d'aller plus loin avec ou pas. Alors, par rapport à ce chevalier servant là, alors on vous dit quand même de faire attention au drapeau rouge, de garder l'œil ouvert parce que cette personne-là, c'est quand même un cavalier d'épée, donc c'est pas le cavalier de coupe si vous voulez, qui est dans la grande romantisme, dans le grand romantisme, dans la galanterie, etc. Le cavalier des épées, il fonce quoi, hein, il y va. Donc on vous dit quand même de garder les yeux ouverts, voilà, malgré tout. De ne pas vous emballer trop vite, de prendre le temps Voilà. Alors, cette personne a besoin de temps, donc il s'agit probablement de vous ou d'une personne du signe du Bélier. Donc c'est vous qui pourriez avoir besoin de temps, hein, bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont en couple, donc pour les personnes qui sont concernées par cette séparation, on vous confirme bien qu'effectivement, de prêter attention aux signes, parce qu'on vous dit bien qu'il est question ici de faire un demi-tour pour pouvoir obtenir la paix. Par ailleurs, on vous dit tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, voilà, loisirs, vacances, divertissement. Probablement. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Eh ben. La plume, très très belle énergie, de douceur, de sagesse, de messages qui vous viennent de là-haut en fait. Qu'une personne vous protège en fin de compte. Et voilà, c'est ça, que vous êtes absolument protégé, ou que votre relation l'est, si vous êtes en couple et que vous êtes bien dans votre couple, on vous dit de faire... donc ce message-là, c'est de vous indiquer de prendre conscience de vos rêves et des messages de l'inconscient. Pour ce faire, on vous invite à l'écriture. Ça peut être aussi de vous faire une déclaration d'amour à quelqu'un et d'oser prendre votre plume pour lui exprimer. Voilà, par écrit. Plutôt par SMS, quoi. C'est plus glamour. Consultant, ok, bon bah oui. Attention aux illusions pour certains d'entre vous. Donc peut-être que les illusions, c'est par rapport à ce cavalier d'épée qui arrive là. Donc attention à... Parce que c'est vrai qu'avec cette tour Maison Dieu,
ça peut être tellement un besoin de vivre des plaisirs nouveaux que le risque, ça pourrait être de, quelque part, de dire oui au premier venu ou à la première venue, enfin voilà, d'offrir votre cœur trop rapidement. Mais par contre, on vous parle bien d'union. Donc ce sera peut-être pas avec cavalier des épées parce que ça peut être quelque chose d'un peu brutal, mais peut-être que si, parce que peut-être que vous allez pouvoir vous harmoniser entre vous. En tout cas, il est question d'union. Alors si c'est pas lui, ce sera un autre, mais je vois quand même qu'il y a une belle relation qui est en train d'arriver, surtout avec cette tour. Et là, avec la carte des enfants, ça indique le fait de retrouver les petits plaisirs de jeunesse, en fait, quelque part. Les petits plaisirs de la vie, les petits désirs de la vie, et mettre un petit peu de candeur dans ce que vous pourriez être amené à vivre. Retrouver votre enfant intérieur, retrouver les petits papillons dans le ventre que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis un moment. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Consultant, consultante. Donc voilà, vous êtes vraiment concerné, homme comme femme. Et pacte, waouh, donc pacte, union, bon là il y a quand même effectivement quelque chose qui semble intéressant, qui se profile à l'horizon, une belle union, probablement un engagement. Et qui génère un équilibre. Waouh, c'est pas mal tout ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, un dernier petit message. Allez, pour les lions, ascendant lion, descendant lion, lune en lion et Vénus en lion. Bonté, je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie par ma douceur. Je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Voilà un bien joli message de fin. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Donc, je souhaite que vous rencontriez l'amour que vous méritez prochainement. Je souhaite également que les personnes qui sont concernées par cette séparation dont on a parlé là, vivent cette situation bien parce qu'on voit que c'est vraiment un mal pour un bien. Voilà, ça a été confirmé à plusieurs fois. Et puis, voilà, je vous souhaite vraiment de trouver cette paix intérieure en fait. Et de bien garder les yeux ouverts par rapport à tout ce qui se profile à l'horizon pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Et n'oubliez pas de regarder éventuellement votre signe ascendant, lunaire et Vénus, bien sûr, si vous voulez des compléments d'informations sur le domaine sentimental, c'est votre signe Vénus qui serait intéressant d'aller regarder. Voilà, portez-vous bien les lions et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur.
sais quoi? Je t'écris cette chanson-là.